Salut à tous et bienvenue sur la voie de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons parler d'animaux très populaires, les félins. Les félins sont des mammifères, ils font partie du groupe des vertébrés. La famille des félins est divisée en 4 sous-familles. Seulement 2 sont encore présentes sur Terre. Les panthérinés, ce sont les grands félins. Cela comprend par exemple le lion, le tigre, le jaguar, le léopard. Et les félinés, les petits félins, qui ont un crâne plus petit et plus rond. Les félins sont présents partout sur Terre, sauf en Australie et en Antarctique. Cela reste vrai si on exclut le chat domestique, qui a quant à lui suivi les humains sur tout le globe. Les félins possèdent des caractéristiques uniques, comme une excellente vision nocturne adaptée à un mode de vie nocturne. Ils ont presque tous des griffes rétractiles utilisées pour la chasse et l'escalade. La seule exception est le guépard qui se sert de ses griffes pour accrocher le sol. Les félins sont munis de moustaches, appelées vibrisses, plus ou moins grosses et sensibles aux variations. Cela les aide à se diriger et à appréhender leur environnement. Les moustaches du chat lui servent à savoir si son corps peut passer. Si la moustache passe, le chat passe. Autre point commun, les félins ont une dentition de carnivore avec des canines plus ou moins développées. Leur queue plus ou moins longue et leur colonne vertébrale souple leur permet de se faufiler partout et d'escalader beaucoup d'obstacles. Cette queue leur permet d'avoir un équilibre à toute épreuve. Les félins sont digitigrades. Ils se déplacent avec leurs doigts et leurs plantes de pied restent au-dessus du sol. Vous pourrez aussi les reconnaître grâce à leurs poils. La couleur des poils peut être marron, blanc, noir, orange. Ils peuvent avoir des rayures, des taches ou avoir une couleur unie. Comportement et mode de vie des félins. Les félins sont des carnivores. Chasseurs dans l'âme, ils excellent dans ce domaine. Le chat à pied noir a par exemple un taux de réussite à la chasse de plus de 60%. Il possède plusieurs techniques de chasse. La majorité des félins sont solitaires et tentent des embuscades avant de bondir et de poursuivre leur proie. Les lionnes peuvent chasser en groupe et organiser des attaques ciblées. Le guépard fait quant à lui parler sa vitesse et son accélération. Il fonce tout droit sur sa proie. Les félins sont présents partout et dans tout type d'environnement. Les tigres préfèrent les forêts denses et les zones humides. Les lions vivent dans les savanes et les prairies. Les léopards des neiges vivent dans les environnements montagneux et froids. Le chat domestique vit aux côtés des humains et s'est adapté à la vie à l'intérieur. Tout comme pendant la chasse, les félins sont principalement solitaires. Ils peuvent communiquer entre eux de différentes manières, avec des sons comme des rugissements, des miaulements, des grognements ou des feulements. Leur corps sert aussi à communiquer. Leur queue, leur posture et leurs expressions faciales changent en fonction des situations. Ils peuvent enfin communiquer avec les odeurs et ont un odorat très développé. Bien que de nombreux félins évitent l'homme, l'histoire des félins et des hommes est étroitement liée. Certains félins, comme le lion ou le tigre, apparaissent même sur des blasons et des bannières. Ces animaux sont très appréciés des hommes et présentent une grande diversité. Le tigre est très fort et extrêmement dangereux. Le lion est considéré comme le roi des animaux. Le guépard est symbole de vitesse. Le chat est l'un des animaux domestiques les plus répandus. D'autres félins sont moins connus, mais tout aussi fascinants. Le manule a une tête de ronchon. Le marguet grimpe dans les arbres et descend la tête la première. Le chat pêcheur est capable de plonger pour attraper des poissons. Le serval peut sauter pour attraper des proies en vol. Cependant, malgré leur diversité et leur importance culturelle, les populations de félins sont en déclin rapide. La préservation de ces espèces est cruciale non seulement pour maintenir l'équilibre écologique, mais aussi pour protéger notre patrimoine naturel et culturel. En comprenant mieux les défis auxquels ces animaux sont confrontés et en soutenant les efforts de conservation, nous pouvons contribuer à assurer leur survie pour les générations futures. J'espère que tu en as appris plus sur les félins. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker et t'abonner. Dis-moi en commentaire quel est ton félin préféré.